Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, présentation d'une batterie au lithium de la marque Redodo. Présentation d'une batterie au lithium. Mais il y en a plein des batteries au lithium. Il y en a plein. Pourquoi tu nous présentes spécialement celle-là? Toi, t'as là quelque chose dans la tête, hein? Tu veux pas te le dire. Donc effectivement, je vais vous présenter cette marque Redodo. Ils m'ont contacté il y a quelques temps de ça pour vous présenter leur toute dernière batterie au lithium 100 ampères avec le Bluetooth incorporé. Avec le Bluetooth incorporé. Non, mais en fait, j'avais juste envie de te faire chier. Ça marche. Ah, mais c'est bon, tu peux continuer. Ils sont là, hein, tes abonnés. Hein. C'est là qu'il faut que tu parles. Ouais. Ouais, d'accord. Je m'en vais. Ok. C'est fini. Je m'en vais. Ok. Je m'en vais. Allez, 13 de plaisanterie. Du coup, comme je vous disais, la marque Redodo, ils m'ont contacté pour vous présenter ce petit modèle. Donc, leur toute dernière batterie, c'est la H190. Donc, elle a une petite capacité de 100 ampères. Alors, c'est pas énorme, mais dans les 3/4 du temps, les personnes que je rencontre souvent en camping-car, ils ont des batteries soit au gel, soit AGM, et c'est des 100 ampères, 150 ampères. C'est rare qu'on a des grosses batteries. Donc ce modèle, il est franchement, à mon sens, très utile pour les gens qui veulent pas trop investir parce que la batterie, elle est pas très chère. En ce moment, elle est en promo à 312 ou 315 € la batterie. Ce modèle-là, en plus, ils ont incorporé le Bluetooth à l'intérieur de la batterie, dans le BMS. C'est les nouveaux BMS. Vous aurez une application avec votre téléphone et dans l'application, on le verra tout à l'heure, donc vous pourrez voir la capacité de la batterie et tout un tas de choses. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va déballer le produit, on va le regarder et je vais vous dire un petit peu ma pensée au premier abord et on ira dehors. Je mettrai un panneau solaire, je lui mettrai un convertisseur et je lui mettrai un régulateur MPPT et j'ai aussi un chargeur 220 en 10 ampères. Cette batterie fait 1280 Wh de stockage et dedans on a un BMS qui va jusqu'à 100 ampères maximum. Alors on peut charger et décharger à une fois la capacité de la batterie, c'est-à-dire qu'on peut charger 100 ampères en constant et décharger 100 ampères en constant. Donc ça fait quand même à peu près 1200, 1300, allez, on va arrondir à 1300 watts. Donc 1300 watts en permanence, soit en charge ou soit en décharge. Ça, c'est dans le meilleur des cas et elle est prévue pour fonctionner sur cette plage-là. On aura une plage où elle va pouvoir encaisser jusqu'à 500 ampères pendant 1 à 2 secondes. Donc ça, c'est vraiment pour des appels de courant fort. Mais bon, 500 ampères, là, il faut commencer à envoyer du steak. Hein, parce que 500 ampères, ça fait quelque chose comme 6000, pas loin de 6000 watts, je crois. Hein. On fera le calcul tout à l'heure. Allez, c'est parti. On déballe ça et on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le packaging. Donc, quand j'ai reçu la batterie, j'ai reçu également un chargeur. Donc, un chargeur 220 volts. Donc c'est un 14 volts 6 parce que cette batterie-là se charge à 14,6 volts et c'est un chargeur 10 ampères de la marque Redodo. Donc dedans, c'est très simple. On a le cordon d'alimentation, on a le chargeur, hop, on a une prise genre, alors je sais plus comment ça s'appelle ces prises, mais ça je les ai déjà vues sur les chariots élévateurs où ils branchent des batteries en 12 volts, tout un rack de batteries, donc c'est quand même une bonne connectique bien costaud et ça je sais que ça résiste hein. Donc une connexion, donc ici on aura pour mettre directement sur la batterie et ensuite on a le chargeur qui est juste ici. Donc tout simplement hein, c'est un chargeur LiFePO 4. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une LED, donc quand ce sera chargé ce sera la couleur verte. En stand-by, ça va clignoter. En charge, ce sera rouge. Et s'il y a un problème, ça va clignoter rouge. Pas de bouton d'allumage. Voilà, tout simple, un chargeur normal. Voilà. Ensuite, j'ai reçu la batterie comme ça. Donc, c'est très bien emballé. C'est très bien protégé. Hein. On a dedans un petit fascicule. Alors, c'est sympa. Avec une petite pochette en plastique où on a des documents à l'intérieur. Donc, on a certainement la notice.
Donc la batterie, c'est une RH 190 avec le Bluetooth incorporé. Donc dedans, petite notice où il vous explique, on va regarder, hein, on va avoir toute, hop là, pardon, on va avoir tout un tas de renseignements sur la batterie. Un QR code à télécharger pour l'application. Sur la batterie, il y aura un QR code aussi à flasher pour le Bluetooth. Ensuite, c'est des instructions en anglais. Voilà, ok. Bon, bon. Une petite notice. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un fascicule. Et on a ensuite des autocollants Redodo. Si vous voulez les coller sur votre camping-car, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on va passer au carton. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Post-bloat here. Ah, ok. Dedans, on a les écrous, les rondelles et les petits cache-vis. Alors, comme je vous dis, c'est très très bien emballé. Hein. On a une... Ah ouais, on a de l'épaisseur de mousse. Hein. Regardez ça. Hein. Ça va pas s'envoler. Hein. Alors moi, je l'ai déjà déballé. Hein. Il a fallu que je fasse que le test quand même. On va la tourner vers là. Hop, on va regarder un petit peu le cadrage. On n'est pas trop mal. Donc, bah, dedans, on a tout simplement la batterie. Allez, hop, on va la poser là. Et on va mettre le carton ici. Donc, petite batterie. Ah ouais, hein, c'est pas lourd. Hein, 9 kg et des bananes. Les dimensions, ça correspond exactement aux dimensions d'une batterie 100 ampères au plomb. On a le gros avantage d'avoir un poids réduit. Hein, parce qu'une batterie au plomb, il faut compter entre 25, pas loin de 25 kg. Et c'est surtout que là, on a une capacité de 100 ampères disponible dans la batterie. Si vous achetez une batterie plomb AGM gel, vous prenez une 100 ampères, vous n'aurez jamais la capacité de 100 ampères. Vous aurez la moitié de la capacité parce que vous le savez très bien, si vous dépassez la moitié de cette capacité, ça use les batteries prématurément et après, elles sont endommagées. Avec le LiFePO 4, pas de problème, c'est prévu pour être déchargé de 0 à 100%. On a à peu près 5000 cycles de vie sur cette batterie. Après, quoi vous dire de plus? Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est une batterie qui est tout simplement... Mais moi, je la trouve sympa. On va faire des tests. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire des tests parce que vous présentez une batterie comme ça, c'est bien. Mais le mieux, ce qu'on veut voir, c'est ce qu'elle vaut réellement en faisant des tests. Donc, on va aller dehors. Je vais aller brancher tous les appareils que j'ai à tester et on va faire nos tests en live. Ah ouais, au fait, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si j'ai accepté ce partenariat, c'est pas pour rien. Donc, je vous en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin. Il y a une belle surprise pour mes abonnés. Allez, pour les tests, j'ai mis mon panneau solaire en plein face au soleil, c'est le 540 watts. J'ai raccordé mon régulateur que j'avais à un 30 ampères et la batterie au lithium. Je vais aller lui raccorder en plus un convertisseur et on va tester différents appareils. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller directement dans l'application et je vais vous montrer comment se passe l'application de Redodo. Allez, j'ai téléchargé l'application Redodo. Donc dans le Play Store, j'ai flashé le code qu'il y avait dans le document. Donc je l'ai installé directement là. Donc j'ai fait rechercher la batterie, il m'a trouvé la batterie, il m'a demandé de scanner le QR code qu'il y a sur la batterie pour se connecter. Et on a pu mettre cette batterie dans l'application. Une fois que l'application est ouverte, il suffit simplement d'appuyer sur la batterie. Et voilà comment ça se présente. Donc tout simple. Là, on est en mode charge. Ils nous mettent la batterie à 58%. Je rentre 110 watts de soleil. Évidemment, ça passe derrière un nuage. À ce moment-là, on rentre 8 ampères de courant. Le voltage de la batterie, 13 volts 6. Et la capacité totale de 60,9 ampères. En dessous, on a la balance. Donc, ils nous mettent
directement que les cellules sont en balance. Si je clique sur les cellules directement, ils nous mettent que c'est optimal. Et si je vais sur l'icône du BMS, il n'y a pas d'anomalie, tout est correct. On fait un petit slide vers le haut. Hop, on a le nom de la batterie. Le code SN, c'est le code interne de la batterie. Pardon. La température, le nombre de cycles et la version du firmware. Pardon. Il suffit ensuite d'appuyer sur Device Control. Et dans les Device Control, on pourra couper la charge et la décharge de la batterie pour pouvoir faire les raccordements sans danger. Donc si j'appuie ici sur la décharge, bon bah là je peux pas le faire tant que la batterie elle est en train de charger, c'est une sécurité. On peut déconnecter la batterie et on peut mettre sur off. Voilà, tout simplement. Bon bah l'application elle est très simple. Si j'appuie en haut à droite, je vais déconnecter la batterie. Il n'y a rien d'autre à savoir. Si je fais ça, c'est la batterie qui est en ligne. Voilà, donc l'application elle est assez simple et ça nous laisse bah écoutez, moi je trouve ça plutôt correct. On n'a pas besoin de plus. Sur d'autres, j'aurais peut-être aimé avoir directement voir la tension de chaque cellule. Là, on n'a pas le cas. Ça nous met simplement que les cellules bah, elles sont dans les bonnes conditions. Et si on va sur la balance, ils nous mettent que les cellules sont bien, sont correctement balancées. Bon bah écoutez, l'application c'est très simple. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit de connecter le Bluetooth et vous avez ça directement. Ensuite, pour sortir, on fait ça et on sort de l'application. Voilà pour le test. Alors très simple. Alors j'ai pas encore branché le régulateur dessus. J'ai simplement mis lui. Est-ce qu'il fonctionne? Normalement oui. Ah non, il est sur on. Hop, donc là, je l'allume. Ah oui, j'ai plus de batterie. Donc c'est pas grave, on va l'allumer comme ça. Donc j'ai mon convertisseur 1500 watts. Ici, c'est le chargeur branché en 220 que j'ai branché au camping-car. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sans rien brancher dessus. Donc je vais éteindre le convertisseur pour pas de triche. Et on va regarder dans l'application un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti, j'ai lancé l'application. Donc là, on peut voir sur l'application qu'il y a 0 watts, il y a 0... tout est éteint. Donc je vais allumer le convertisseur déjà pour voir combien mon convertisseur consomme. Voilà, donc là on allume le convertisseur. On va regarder. Alors normalement, il ne devrait pas faire grand chose dans la mesure où c'est un petit convertisseur. Il faudrait peut-être que je branche quelque chose dessus. Attends, je vais regarder quand même si... Ah oui, la décharge. Donc on va désactiver. Voilà. Donc là, normalement... Attendez que je regarde. Ah non. C'était bon. C'était bien. On va activer la décharge. Voilà, donc là j'active la décharge. Mon convertisseur s'est allumé. Bon, pour l'instant ils ne me mettent pas de capacité. Alors moi j'aurais bien aimé voir ce que mon convertisseur quand il est allumé consomme. Donc ce que je peux voir déjà dans le BMS, c'est que ça n'a pas l'air d'être très précis au niveau de la puissance et du courant. Parce que vous savez très bien qu'un convertisseur même à vide consomme quelques ampères. On va dire 1 ampère, 1 ampère 5 maximum. Là je vois 0. Donc ce qu'on va faire, on va déjà dans un premier temps, donc je vais éteindre le convertisseur et on va allumer directement le chargeur pour voir la capacité du chargeur. Donc j'allume ici, lui il va se mettre en route et on va le voir directement. On va voir directement, voilà, il vient de s'enclencher. Il vient de s'enclencher. Et effectivement, on a 128,2 watts, 130 watts et on a 9,6 ampères. Donc on a 9,6 ampères de recharge pour un chargeur en 220 de 10 ampères. Donc ça veut dire que là, la batterie, elle est plus ou moins à 50%. Il nous faut entre 4h et 4h30 pour la recharger à 100%. Avec un chargeur de 10 ampères, bien évidemment.
Ok, ça c'est bon. Donc on va le couper. Voilà. Maintenant, on va aller chercher 2-3 appareils pour faire des tests de charge et de décharge. Bon les gars, on n'est pas là pour rigoler. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai branché au convertisseur derrière le câble là-bas. On suit le câble, j'ai mis une heure à longe. Ça rentre dans le mobil-home et dans le mobil-home, j'ai ma clim. Donc ce qu'on va faire, on va allumer la clim et on va regarder déjà si ça marche. Si ça fonctionne sans mettre de solaire, sans faire quoi que ce soit. J'ai débranché le chargeur pour pas de triche, hein, il n'est pas branché. Et là, dessus, il y a la clim qui est allumée. Donc je vais aller allumer la clim dans le mobil-home et on va regarder ce que ça donne. Allez, c'est parti, la clim vient de démarrer. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien que ma clim elle consomme 980 watts, donc c'est pas énorme. Et ça fait quand même 70 ampères sur la batterie. Donc là, pas de souci. Si on continue à tirer les 1000 watts comme là, comme à l'instant T, on aurait une autonomie de plus ou moins 30 minutes en ayant une batterie à 57%. Donc on va laisser un petit peu décharger la batterie et on va aller se faire un petit café avec un espresso. On va essayer la Nespresso parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette batterie peut encaisser une cafetière expresso. Parce que oui, dans les camping-cars maintenant, c'est très très courant. Les gens, ils emmènent leur cafetière expresso, leur Thermomix, tout un tas d'appareils. Et si cette batterie elle passe les tests, eh bien, ça vaudrait le coup d'acheter cette batterie pour la mettre dans le camping-car. Parce que 100 ampères, moi je pensais que ça ferait un peu juste. On va faire le test. Moi je pense que on va aller chercher la Nespresso, on va l'installer et on va la tester de suite. Là je suis à 90 ampères, donc la clim elle est en train de se mettre en route. 1100 watts. Voilà, 90 ampères. Donc pour l'instant, le BMS ne claque pas. Il fonctionne. Donc je vais aller chercher la Nespresso et on va faire le test avec la Nespresso. Ça va pas être mal. Moi, je pense que là, ça va être un bon test, la Nespresso. Bon, bah du coup, il y a eu un petit souci avec le micro. C'est pas grave, on va faire ça en live. Donc du coup, j'ai dû allumer la cafetière. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je mets la capsule. Putain, fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le micro? Bon, c'est pas grave, hein. On a l'image, comme ça triche pas. Donc là, j'allume la cafetière. Du coup, on va voir un petit peu la montée. Hop, 1700, 1800 watts, 143. Oh, on est monté à 143 ampères. Le BMS, il a pas claqué. On est à 1700 watts. Bah, écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est arrêté. Ça reprend. Ça commence à faire un café. Oui, non, oui, il y a toujours, on est toujours au niveau 145 ampères, 1700 watts, 1700 watts. Ah, lui, il a bipé, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, mon convertisseur est un 1500 watts, du coup, bah, c'est le convertisseur qui est tombé en rideau, c'est pas la batterie, c'est le convertisseur. C'est un convertisseur 1500 watts et on a dépassé les 1500 watts. Du coup, bah, là, il bip. Là, je suis en train de voir ce qui se passe. Mais en fait, c'est tout simplement que le convertisseur n'a pas suivi. Et la batterie, elle, par contre, elle a suivi. Hein. On est monté à peu près à 150 ampères. Et malgré tout, on a pu faire un mini café. Un mini café, oui. Alors, ce n'est pas une Nespresso. Je me suis aussi gouré. C'est une Tassimo. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien voulu faire un test. Putain, j'y ai pas pensé. C'est vrai, c'est mon ancien convertisseur, celui-là. Le 1500 watts, c'est pour ça que je l'avais refourgué, quoi. Je l'avais viré, que j'avais mis un plus puissant. C'est parce que justement, j'étais limite avec la cafetière, ça marchait pas. Et comme nous, on a la Tassimo dans le camping-car et elle tire 1800, 1850 watts. Il fallait, du coup, il fallait un convertisseur plus puissant et je suis passé sur un 2000 watts.
Voilà, bah écoutez, au niveau du son, j'arrive bientôt à la fin de cette petite interview. Du coup, je vais couper, le son reprend de suite. Bon, du coup, bah, j'ai remis la clim. Hein. J'ai remis la clim et regardez, ma clim, elle tire 1200 watts et on est à 92 ampères. On va la laisser tirer un petit peu parce que normalement elle fait 1200 watts cette clim, donc j'aurais bien voulu, de toute façon regardez, hein, en courant on est à 95 ampères, on est proche des 100 ampères et la batterie pour l'instant tient le choc, donc on va faire quelques tests comme ça, on va laisser la batterie se décharger et je viendrai un petit peu faire le point tout à l'heure. Bon, on se retrouve quelques temps après. Alors, je sais pas si la mise au point se fait, on va voir, voilà. Donc on tire 115 ampères hein, sur la batterie, pour l'instant elle se fout pas en rideau, 1400 watts. Mon convertisseur par contre lui il est au bout, hein, il est à fond. Hein. Là je l'entends souffler, convertisseur de 1500 watts, vous voyez on est à 1400, on est quasiment à 1500 watts. Hein. La batterie elle encaisse pour l'instant les 118 watts, 118 ampères pardon, ça fait un petit moment qu'elle est à 118 ampères, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Leur BMS il est pas si mal que ça, ils annonçaient un BMS 100 ampères, là on est à 120 ampères, on est pas mal du tout. Et on se retrouve une petite demi-heure après, donc toujours la batterie en test, toujours le panneau solaire. Donc déjà ce panneau solaire, putain ils envoient. Hein. Mon régulateur, il est quasiment à fond. Hein. Il y a 420 watts je crois de solaire. Vous allez voir un peu là. Je vais vous mettre l'application Victron. On va se connecter au Victron. Voilà, 420 watts. Il est quasiment au taquet. Vous voyez? Regardez. Il est au taquet, 420 watts. Donc j'ai mis le régulateur en plus. Sur l'application Redodo, sur l'application Redodo, on va se connecter. Hop, ça on s'en fout. Donc on se retrouve à peu près une demi-heure après et on peut voir qu'on est à 25% et qu'on est toujours à 100 ampères. On tire toujours 100 ampères dessus. La batterie elle bronche pas. On va regarder un petit peu au niveau de la température. Elle nous indique 28 degrés, c'est parfait. Écoutez, moi pour l'instant ce test me paraît impeccable. On va arrêter le test de cette batterie parce que de toute façon ça sert à rien d'aller plus loin. Hein. On voit bien que elle prend tout ce qu'on lui a mis. Hein. Les 1200 watts, elle les prend sans problème. Le BMS tient le choc, il est même monté au-dessus de ses capacités. Je vais juste débrancher tout ça, vous remettre dans le camping-car et on part de la surprise. Donc voilà, la vidéo va se terminer là pour la présentation de cette batterie Redodo 100 ampères d'une capacité de 1280 Wh. Donc je l'ai poussée dans ses retranchements, comme vous l'avez vu, elle encaisse sans problème ses 100 ampères de décharge. Je vais pas vous mentir, ça c'est un peu chaud, c'est normal, hein, 100 ampères ça chauffe, mais c'est tout. C'est vraiment que la cosse qui était un peu chaude, mais bon c'est normal, hein, quand on voit là je vais vraiment tirer sur la couenne. Hein. Alors on va clore le sujet au niveau de cette vidéo et je vais surtout vous dire pourquoi j'ai accepté ce partenariat. Alors comme vous le savez, quand j'accepte un partenariat, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai besoin. Notamment la dernière vidéo des ventilos, j'en avais besoin. Sur la glacière à compression, j'en avais besoin. Je ne prends pas tout et n'importe quoi. Pourquoi j'ai pris cette batterie qui pour moi n'est pas du tout utile, parce que moi j'ai ma batterie au lithium de 310 ampères qui me va très très bien. Mais j'ai accepté ce partenariat, en fait, je vais vous expliquer, c'est pour vous mes abonnés. Je vais procéder à un tirage au sort et je vais vous faire gagner cette magnifique batterie d'une valeur de 300... Alors, sans la promo, elle est à 390 € et en ce moment, ils font une promo, je l'ai vu sur le site, à 312. Et je rajoute, en plus de ça, son chargeur 220 volts. Alors, ça va être très très simple. Pour gagner
ou essayer de gagner cette batterie, il vous suffira dans le commentaire dire je participe au tirage au sort. Tout simplement, et moi je verrai avec votre nom, je mettrai votre nom sur un papier, et comme ça, on fera un tirage au sort. On va faire un tirage au sort la semaine prochaine. Le concours restera ouvert une semaine. Donc tous les jours, j'irai voir les nouveaux commentaires et tous les jours, je noterai sur un papier tous les participants. À la fin de la semaine, je clôturerai le tirage au sort et on fera un live en direct où on fera participer, on vous fera participer et je ferai tirage au sort. Je pense que c'est mon fils dans une boîte. On mettra tous les papiers et on tirera au sort le gagnant de cette batterie. Ensuite, je verrai avec lui directement en privé comment on fait. Est-ce que je lui envoie? Est-ce qu'il vient la chercher? On verra ça en temps ultérieur. Moi, je vais terminer cette vidéo ici. Très bon produit, j'en suis super content. Bon, je connaissais un peu la marque Redodo, mais c'est quand même la qualité allemande. Je vous ai pas dit, la batterie, elle est garantie 5 ans. Donc c'est quand même aussi un bon gage de qualité. Voilà, moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo semaine prochaine pour le tirage au sort pour gagner cette superbe batterie LiFePO 4 d'une valeur de 380 €. Salut YouTube!